proclamons le nom de sa majesté. Nous proclamons le nom de celui qui est unique en son genre, celui qui est véritable, celui qui a bravé toute loi, qui a bravé toute pesanteur, qui a bravé toute influence. Il est le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Celui qui nous a réunis encore ce soir en ces lieux, afin que nous puissions encore le glorifier, le célébrer, le magnifier, nous rendre un culte agréable. Alléluia. Nous voulons nous offrir nous-mêmes en culte parce que nous sommes des cultes pour le Seigneur. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Sois béni là où tu es, même si tu ne me vois pas ou tu m'entends, tu m'écoutes. Amen. Et nous écoutons le Seigneur au travers ces temps de prière. Tu vas disposer ton cœur afin que nous puissions entrer. Amen. Avec liberté, avec joie, avec reconnaissance, avec gratitude pour célébrer notre Dieu. Nous sommes déjà dans sa présence. Amen. Sa présence, ça ne se limite pas seulement pendant les temps de prière, mais la présence de Dieu est plus élargie. Nous baignons dans sa présence. Quitte à nous de persévérer dans notre état de sainteté, de pureté, de paix, de justice et de sanctification. Amen. Dis là où tu es que la sanctification, la consécration demeure mon partage. Je veux maintenir mon alliance avec le Seigneur. Dis-le, dis-le, dis-le. Dis-le là où tu es. Amen, amen, amen. Dis-le encore, dis-le encore. Que notre Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être encore réunis sur Exploit TV afin de nous déverser. Bien-aimé, que ton cœur se déverse, que ton âme se répande, que tout ton être dans cette cohésion, dans cette cohérence, dans cette harmonie totale devant le trône de grâce. Amen. Nous voulons nous approcher avec assurance, avec joie et avec amour, Seigneur, devant ton trône, ô Père, afin de te célébrer, afin de te magnifier. Toi qui es Dieu, ton règne n'a point de fin, Seigneur. Toi qui nous acceptes dans ta présence telle que nous sommes, ô Yeshua Mashiach. Raison pour laquelle à tes pieds nous voulons déposer, Seigneur Père, non seulement nos couronnes, mais déposer nos vies, Seigneur, parce que nul ne vient à toi et repartir tel qu'il était arrivé, Seigneur Dieu de gloire. Devant toi, nous nous déchargeons. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Seigneur, nous soupirons après ton repos. Nous soupirons, Seigneur, après ta vie, tel qu'il nous redonne la vie, ô Alléluia. Nous soupirons après le repos que tu nous donnes, Seigneur. Chargés que nous sommes, nous venons tout déposer à tes pieds. Nous venons tout déposer à tes pieds, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
ta vie, de ton huile, l'huile sainte, l'huile vraie, l'huile éternelle. Alléluia. Oh Dieu, Seigneur l'Esprit, merci parce que ce soir encore tu nous oins. Ce soir encore tu appliques sur nos fronts, tu appliques sur nos esprits. Alléluia. Ta vie, ton huile, ta puissance, ta splendeur, Saint-Esprit de Dieu. Car nous voulons être imprégnés, nous voulons être saturés, nous voulons être équipés. Nous ne voulons pas être remplis de nous-mêmes, mais être remplis par toi. Alléluia. Inonde-nous, inonde-nous. Que ceux-là qui sont inondés, que leur coupe déborde, que leur coupe déborde. Que ceux-là qui ne sont pas encore inondés, que tu continues à les remplir au fur et à mesure. Nous voulons portion par portion, dose après dose. Alléluia. Degré après degré, recevoir de toi, recevoir de toi, recevoir de toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donne-nous de toi, de ta personne. Donne-nous de ta personne. Dépose en nous jour après jour ton fumier. Alléluia. Car nous voulons continuer à produire des fruits. Ceux-là qui portent des fruits, qui continuent à en porter, à produire. Ceux-là qui n'en ont pas, ô Saint-Esprit de Dieu, rends-les, rends-les, rends-nous fertiles, rends-nous fertiles, rends-nous fertiles par le fumier que tu mets en nous, par le dépôt que tu déposes en nous. Rends-nous fertiles, car nous voulons porter des fruits pour la gloire du Seigneur, pour la restauration des nations. Alléluia. Laisse ton cœur s'exprimer devant le roi des rois. Laisse ton cœur s'exprimer devant celui qui t'envoie. Laisse ton cœur s'exprimer devant celui qui t'envoie. Il t'a laissé son esprit. Il t'a laissé le Seigneur l'esprit. Il nous a rempli, il a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance qui vient du Père, qui viendra du Père. Et vous serez mes témoins sur toute la terre. Fais de nous tes
donnes le bagage qu'il faut, Saint-Esprit de Dieu. Par toi, nous devenons les témoins de Christ sur terre, les ambassadeurs. Nous devenons des Christ sur terre, Saint-Esprit. Que pourrions-nous faire sans toi? Que pourrions-nous dire sans toi? Que pourrons-nous dégager sans toi? Que pourrons-nous faire sans toi? Que sommes-nous sans toi? Hey, yeah. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'y arriverons pas, Saint-Esprit. Nous refusons de servir le Maître sans toi. Je refuse de servir le Maître sans toi. Je refuse d'y aller sans toi. Et je refuse de crier sans toi. Je refuse de chanter sans toi. Je refuse de parler sans toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai tant 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 besoin de toi. Alors j'élève mon cœur vers toi. Nous élevons nos cœurs à l'unisson vers toi. Nous élevons nos mains à l'unisson vers toi. Nous élevons nos regards vers toi. Nous fixons nos yeux vers toi. Alléluia. Dans les sommets, dans les sommets, dans les hauteurs. Dans les sommets, dans les hauteurs. Nous voulons lever les yeux vers les montagnes. D'où nous viendra le secours sur les montagnes. Alléluia. Kera basendere bosheya, ebrosa kera basheya, ebroseya, Yeshua Mashiach Shamakeya, Shamakeya, Mafaya Mashiach. Nous élevons nos mains pour lui, nous élevons nos mains pour adorer Dieu. Nous élevons nos mains pour adorer Dieu, lui qui est roi, lui qui est Seigneur, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le grand vainqueur, le puissant guerrier. Il s'appelle Sabaoth, il s'appelle El Shaddai, qui nous défend, c'est lui seul. Par lui nous conquérons, par lui nous vainquons, par lui nous terrassons, par lui nous assaillons, par lui nous sommes victorieux. Alléluia, plus que vainqueurs, victorieux dans le nom de Jésus. Parce que la victoire est dans son nom et nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Il est excellent. Alléluia.
le Très-Haut, tu es le Très-Haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Hosanna ton nom, nous t'élevons plus haut. Et Jésus, tu es le Dieu très haut, très haut, très haut, très haut. Tu es le très haut. Jésus, tu es le Dieu très haut. Très haut, tu es le très haut. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi dont les anges célèbrent, toi dont les anges magnifient, toi dont les anges adorent, toi dont l'univers proclame, l'univers acclame, toi dont la terre et tout ce qui se renferme dans la terre glorifie, tout ce qui respire te loue, te magnifie, te glorifie. À plus forte raison, nous qui avons été créés à ton image et à ta ressemblance, nous ne pouvons que bondir de joie, pouvons que jubiler, pousser des cris de joie, te célébrer, t'exalter avec éclat, parce que tu vis à jamais, toi qui es notre Dieu. Seigneur, merci, merci, merci Seigneur Dieu, merci ô Dieu de gloire pour ces temps. Merci Seigneur pour cette louange, pour ces temps d'adoration, de célébration au Yeshua Mashiach. Et maintenant Seigneur, nous voulons manger, nous voulons nous asseoir, nous voulons Seigneur t'écouter, pas écouter un homme mais t'écouter Seigneur, en toute simplicité, en toute humilité ô Dieu de gloire, afin que nos cœurs Seigneur soient assis, afin que nos cœurs Seigneur soient restaurés, telle cette foule-là qui avait envie, qui voulait manger Seigneur Dieu de gloire, même s'il n'y avait pas suffisamment Dieu de gloire de choses ô éternel Dieu de gloire, tu as su Seigneur créer un miracle Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour nos vies Seigneur que tu changes, merci pour nos vies Seigneur que tu transformes, alléluia, merci pour la provision que tu apportes Dieu Tout-Puissant et merci pour la paix que tu nous donnes Seigneur, cette paix en partage, en bagage, en héritage au Yeshua Seigneur que tu nous as donné, aide-nous tout simplement Seigneur à l'utiliser, nous ne voulons pas la garder comme des talents Seigneur Père éternel, que nous ne voulons pas multiplier, mais nous voulons Seigneur l'extérioriser. Nous voulons, Seigneur, l'utiliser, le mettre en avant, mettre ce don, cette grâce, la mettre en avant, Seigneur, pour la restauration des vies, pour la transformation des âmes, Seigneur, tout pour ta seule gloire. Parle-nous par le biais de ton esprit, que je me taise, Saint-Esprit de Dieu, et que toi seul puisses prendre le contrôle. Enseigne-nous, parle-nous et convainc-nous de péché, de justice et de jugement, parce que c'est tellement subtil, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous asseoir réellement pour t'écouter et recevoir ce que tu as nous donné. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, c'est un jour nouveau. Amen. Un jour que le Seigneur a fait, alors que la joie du Seigneur soit notre partage, tout simplement. La joie en partage, la joie en héritage, la joie en bagage et en réserve. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Cela veut dire que la faiblesse peut arriver, la faiblesse peut survenir, bien aimé dans le Seigneur, mais la force de notre Dieu, c'est elle qui permet que nous puissions demeurer toujours debout. Demeurer toujours ferme. Amen. Parce que la joie est comme un baume, la joie est un remède, la joie est une potion qui nous permet de refouler par la foi, alléluia, les traits enflammés du malin. Nous refoulons cela par la puissance de la foi. Amen. Et nous reflétons cela simplement par notre joie. Que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, nous sommes dans cette continuité-là, sur la pensée de la semaine dernière, basée sur la paix. Amen. Nous disions que la paix est cet héritage que Dieu nous a donné. Amen. La paix en héritage. Alléluia. Nous disions que, quelles que soient les circonstances, linéairement, amen, vraiment au niveau de l'introduction, que la paix est cet élément de base, cet appui de force qui nous permet de surpasser beaucoup de choses, les aléas de la vie, qui nous permet d'affronter la réalité, qui nous permet d'avancer dans notre marche de la foi. Amen. Dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie de tous les jours.
une vie ici-bas sur terre, est confronté de situations, est confronté d'obstacles. Amen. Mais le Seigneur, dans son amour, il nous laisse en héritage, en réserve, en bagage, la paix de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais simplement dire que nous avons la paix en bagage. Amen. La paix en bagage ce soir. Qu'est-ce qu'un bagage? Amen. Un bagage, c'est un équipement. Amen. Quand nous avons rien, nous sommes bras ballants, pardon. Nous n'avons pas du tout un élément en support, nous n'avons pas un bien en notre possession, un plus, un équipement. Mais le Seigneur nous donne sa paix en bagage, afin que nous puissions toujours présenter cela partout où nous passons. Amen. Partout où tu te présenteras, que la paix du Seigneur soit vraiment ta gondole, si tu peux me permettre ce terme. Alors j'aimerais dire ce soir que nous, l'Église du Seigneur, et nous n'en aurons jamais assez de le dire, nous, l'Église du Seigneur, nous sommes une tête d'affiche. Nous, l'Église du Seigneur, nous avons tellement de la valeur aux yeux du Seigneur. Et il veut que nous puissions nous parfaire jour après jour. Nous sommes ces éléments qui le représentent sur terre. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous sommes des Christ sur terre qui influençons, qui devons, si je peux le dire, devons réellement influencer. Pourquoi? Parce que est-ce que nous influençons réellement? De par notre nature, nous sommes appelés à influencer, mais quand on voit dans la réalité des faits, des choses, déplorablement, ce n'est pas du tout le cas. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alors la paix que nous devons porter, apporter, transmettre, présenter comme étant un bagage tellement précieux, malheureusement, nous la mettons de côté. Malheureusement, nous ne l'utilisons pas vraiment comme il se doit, pas à bon escient. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas maintenir cette paix. Pourquoi? Parce que dans notre réserve, il y a rupture. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement ignorance. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement intrusion. Amen. La paix est une vertu divine que le Seigneur lui-même a donnée. C'est du divin. Amen. Or, le divin et l'humain ne peuvent cohabiter ensemble. Nous voulons décalquer, selon le monde, décalquer la paix entre guillemets. Or, la paix du monde, comme on a su le dire la semaine dernière, la paix du monde est éphémère. Amen. Elle ne perdure pas, elle ne demeure pas, elle passe. Comme tout trépasse, la paix du monde passe et vacille. C'est pourquoi nous voyons des hommes changer du jour au lendemain. Il y a un adage qui dit que le cœur de l'homme est changeant, n'est-ce pas? Voilà. Le cœur de l'homme est changeant, il vacille, il change tout le temps. C'est vraiment déplorable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas basé sa paix en Christ. Il n'a pas reçu la portion divine que le Seigneur nous a donnée. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi notre cœur ne doit pas se troubler, bien-aimé? Mais face aux circonstances qui se présentent à nous jour après jour, nous sommes confrontés à beaucoup de circonstances, à beaucoup de situations. Nous avançons souvent à contre-courant, quand les vents et marées, quand le vent souffle, bien-aimé, ça nous percute. Alléluia. Mais la foi est comme ce bouclier là, alléluia, le bouclier de la foi, amen. La paix est ce bouclier, amen, qui nous préserve. Par la paix, nous esquivons les flèches, nous esquivons les tempêtes, nous esquivons les coups que nous recevons venant de nos adversaires, amen. Mais parlons pas que des adversaires, parce que notre plus grand adversaire, bien-aimé, c'est pas seulement ton frère. C'est même pas du tout ton frère qui est à tes côtés. Amen. Nous n'avons qu'un seul dénominateur commun, c'est l'ennemi. La personne qui va toujours nous jalouser, qui va toujours nous nuire, rechercher notre malheur, c'est l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il envie ce que nous sommes. Il envie ce que nous avons reçu. Amen. Bien-aimé, réalisez un peu que le diable, qui était Lucifer avant sa déchéance, sa chute, c'était l'ange de lumière. Le seul qui avait la capacité de déployer, de se présenter devant Dieu avec des ailes déployées. Il avait une telle prestance, une telle majesté, il scintillait de partout. Alléluia. Parce que, comme j'aime bien le dire, tout ce qui est physique a un reflet spirituel. Amen. De la manière dont nous voyons l'armée terrestre, ça commence par des caporaux jusqu'aux généraux, amen, passant par les sergents, les commandants, etc. Il en est de même aussi avec le royaume, l'armée céleste. Et l'armée aussi du diable, bien entendu. Donc quand on dit il y a démons et démons, il y a principautés et principautés, il y a vraiment des esprits méchants, méchants, méchants. Mais au-dessus des esprits méchants, au-dessus du deuxième ciel, au-dessus de toute réalité diabolique, visible et même invisible, il y a le troisième ciel, amen, et il y a l'armée céleste. L'armée céleste qui est constituée de myriades et des myriades d'anges. Amen. Il y a des anges qui sont simples, il y a des séraphins, il y a des chérubins, il y a des archanges, il y a des anges puissants. Amen. Des anges puissants. Alléluia. C'est pour vous dire que
Il y a une certaine hiérarchie dans toutes ces choses. Amen. Une certaine hiérarchie. Donc, lorsque nous, enfants de Dieu, nous réalisons que notre premier adversaire, du moins celui qui nous combat, l'adversaire de toute notre destinée, qui va vouloir toujours nous empêcher à hériter notre éternité, qui voudra toujours nous tirer vers le bas, ça sera l'ennemi. Amen. Mais je vais t'apporter aussi un plus, bien-aimé dans le Seigneur. Certainement tu le connais déjà, ou même plus que moi d'ailleurs. C'est ta propre chair. C'est la chair qui va te ramener toujours vers le bas. La chair, c'est cette porte d'entrée-là qui permet à l'ennemi de s'infiltrer. Tu sais, ta maison peut être jolie, peut être tellement bien équipée, mais si elle n'est pas clôturée, bien aimée dans le Seigneur, le diable va escalader. Il n'aura même pas besoin d'escalader parce qu'il n'y a pas de muraille. Il va rentrer, il va chercher ses moyens pour s'infiltrer et il va rentrer, il va tout dévorer, bien aimé. Et quand le voleur vient, il ne prévient personne. Quand il vient, mais s'il est vraiment égoïste, s'il est vraiment mauvais, méchant, comme il se doit, mais il va appeler tout le monde. Il va appeler ses potes. Allez, allons-y assaillir. Et tu es assailli. Alléluia. C'est bien que par une certaine faiblesse, bien-aimé, tu ouvres la porte et ça entraîne plusieurs maux. Et quand tu es saisi par plusieurs maux, tu t'affaiblis, bien-aimé. Et dans la faiblesse, l'ennemi, il est tellement mauvais. Quand il t'affaiblit, là, il t'enfonce, il te terrasse, il te vole ta paix. Alléluia. Il te vole ta paix. Aujourd'hui, nous voyons des personnes devenir très aigries, très amères. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu certaines choses. Parce qu'ils sont passés à côté de leur vie. Alléluia. Une personne te dira que je vis, mais je n'aurais jamais cru que je serais ce que je suis aujourd'hui. Je suis passé à côté de ma vie. Bien aimé, réussir sa vie et vivre une vie, c'est deux choses différentes. Amen. Tu réussis ta vie, mais tu vis aussi une vie. C'est deux choses différentes, bien-aimés. Nous sommes appelés à réussir notre vie, appelés à vivre notre vie, la vie qui nous a été destinée en avance, la vie qui nous a été prédestinée en avance, la vie qui nous a été réservée. Alléluia. Pas n'importe quelle vie, une vie glorieuse, une vie victorieuse, une vie scintillante en Christ. Tu dois scintiller, amen. Tu dois scintiller de tout ton éclat, être illuminé par la puissance de sa présence, parce que cela t'a été doté dès le commencement. Mais bien aimé, si tu n'as pas les yeux ouverts, comme j'aime bien le dire, on te donne une arme, mais quand tu n'as pas réellement le mode d'emploi, tu ne sauras pas l'utiliser. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le plus rapide va s'en accaparer et il va encore l'utiliser contre toi. Amen. La nature nous enseigne tellement hein, quand nous suivons les films. Bon, moi, je prends cet exemple parce que j'aime tellement les films. Amen. C'est pas mauvais en soi. Hein. Toutefois, il faut savoir équilibrer les choses. Tout pour la gloire du Seigneur. Alors, par ta chair, quand ta chair, ton âme, alléluia, devient segmentée, dans ton âme il y a une fissure, ça sointe, qu'est-ce qui se passe? Alors tu perds ta paix en bagage. Or, en tant qu'Église du Seigneur, tellement tu reçois ta paix en héritage, alors qu'est-ce qui se passe? Tu dois la transmettre. Il est de ton devoir, il est de notre devoir de transmettre la paix que nous avons reçue en héritage, que nous avons reçue en partage. Alléluia. Transmettons la paix que nous avons reçue en bagage. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Nous n'arrivons pas à transmettre la paix. C'est alors qu'il y a des contretemps, nous sommes dans des choix, dans des sélections. Amen. C'est vrai que nous devons être sélectifs sur certaines choses par rapport à notre choix de vie, notre mode de vie, notre façon de faire dans notre intimité avec le Seigneur pour nous préserver du monde. Amen. Mais en matière d'amour, en matière de paix et en matière par rapport à notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, tout d'abord, on est appelé à transmettre la paix. Mais n'allons pas loin, commençons d'abord à Jérusalem. Christ a dit à ses disciples, commencez à Jérusalem. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous allons partout, nous allons en Judée, nous allons même aux États-Unis, nous dépassons les frontières. Nous allons dans les contrées lointains pour donner, entre guillemets, la paix, un semblant de paix. Mais la personne qui est à tes côtés, amen, tu n'arrives pas du tout à lui transmettre la paix. Mais c'est incompréhensible. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Amen. Plus de semblant avec le Seigneur. Ne faisons pas semblant. Ne soyons pas comme ces religieux, ces pharisiens qui paraissaient pieux, qui paraissaient mais dans le fond, ils étaient pourris. Amen. Notre parure intérieure est plus importante que la parure extérieure. Ne soyons pas des tombeaux blanchis, bien-aimés dans le Seigneur. Un tombeau blanchi, ah là 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 là, c'est beaucoup de choses. Alléluia. Libérons la paix parce que nous sommes des locomotives. Une locomotive ne reste pas sur place.
Une locomotive bouge, elle est en mouvement. Amen. Comme j'aimais le dire, suivant le mouvement. Elle est en mouvement, bien-aimée dans le Seigneur. Mais comment pouvons-nous être en mouvement si nous dégageons aussi un mauvais parfum, une mauvaise odeur? Si nous libérons une mauvaise odeur, ne soyons pas des putois. Amen. Ne soyons pas des putois, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir cette paix-là en bagage. Réellement la transmettre pour la gloire du Seigneur. Être en paix avec tout le monde. Manifester la paix de Dieu, bien-aimé. Parce que c'est alors que le monde verra. Le monde voit réellement cette distinction-là, cette différence. Alléluia. Il doit y avoir vraiment divergence entre les gens du monde et ceux qui sont mis à part. Tu es une mise à part. Tu es un mis à part, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes l'église du Seigneur, nous sommes différents. Nous devons être différents réellement, pas seulement par titre, le proclamer comme étant un slogan. Je suis différent en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas ça. C'est plus que ça, bien-aimé. Qu'est-ce que tu reflètes? Alléluia. Faut qu'il y ait cohésion avec ce que tu libères et ce que tu déclares. Souvent, nous libérons, nous déclarons des choses, mais nous n'arrivons pas à vivre réellement cela. Amen. Et nous disons parfois que la parole perd son efficacité. Non, la parole ne perd pas du tout de son efficacité, bien au contraire. Mais c'est nous-mêmes à travers nos œuvres, à travers nos propres choix, à travers notre ignorance, à travers nos faiblesses, ça amoindrit l'efficacité de la parole de Dieu en nous. Déjà, si le degré de ta foi, le dépôt de ta paix, est léger, n'a pas assez de consistance, bien-aimé, ça ne pourra pas produire. Amen. Une sémence qui n'a pas la possibilité de procréer, c'est une sémence qui est stérile. Alléluia. Or, nous devons recevoir tous les jours cette sémence qui produit, une sémence productive, bien-aimée dans le Seigneur. La parole que tu as reçue, c'est une parole qui est puissante, qui produit. Elle est vie, elle est vérité et elle est esprit. Amen. Donc, quand elle est affranchie, tu deviens réellement libre. Lorsque tu la reçois en toi, elle doit produire du fruit. Amen. Regardons un peu la parabole que Christ avait donnée à ses disciples concernant cet homme qui avait sa vigne à lui, il avait ses figuiers. Mais ces figuiers-là ne produisaient pas de fruits. Les figuiers ne produisaient pas du tout de fruits. Alors il dit, ah non, mais c'est trop. Je cherche un fruit, mais je n'en trouve guère. Or, celui qui cherche doit trouver, n'est-ce pas? Mais lui, il n'a rien trouvé. Alors, ça l'a irrité, certainement. J'essaie un peu d'imaginer. Ça l'avait certainement irrité. Alors, il prit la décision carrément de tout arracher, d'enlever et de jeter. Et quand on jette, on met carrément au feu. Mais le vigneron lui dit, Seigneur. Et moi, j'aime ça parce que quand nous regardons bien les Écritures, le Seigneur, c'est pas avec un petit S, hein? Pas en tant que Seigneur par rapport à notre époux physique, notre mari, devant révérence, soumission, etc. Amen et affection. Mais il dit mon Seigneur avec un grand S. Alléluia. Et c'est réservé qu'à Dieu lui seul. Amen. Dans le vigneron, c'est l'image de Christ lui-même. Et il s'adresse à son Seigneur, il s'adresse à Dieu, il s'adresse au Père. Il dit non, accorde-lui encore un peu de temps. Accorde-lui encore cette année. Je vais m'en occuper, je vais gérer, alléluia, je vais en prendre soin, je vais ponifier son cœur, je vais ponifier sa vie, afin qu'elle arrive à porter des fruits, afin qu'il arrive à porter des fruits. Bien-aimé, tu vas remplacer le figuier par ton nom. Si hier tu produisais plus de fruits, bien-aimé, que tu arrives à produire maintenant, redeviens productif, productive, alléluia. Parce qu'avec le Seigneur est le germe, on est appelé à germer. Si tu t'es resté longtemps à terre, tu t'es mort, c'est pas grave. Quand il y a le fumier, parce que Christ lui-même te met le fumier, c'est la pourriture, amen. Ça doit sentir mauvais, se mélanger à la terre pour apporter la fertilité, pour apporter des éléments nutritifs. Amen. Aux yeux des hommes, ça peut paraître dégueulasse, ça peut sentir mauvais, mais bien aimé, les choses du monde sont du monde. Les gens ne comprendront pas ta logique spirituelle. C'est pour ça que les gens sont dégoûtés par les choses spirituelles. Alléluia. Or, en nous, ça apporte de la saveur, ça apporte de la vie, et c'est alors que, morte que tu étais, affaibli que tu étais, stérile que tu étais devenu, amen, tu vas commencer à reverdir, à redevenir fertile. La fertilité, c'est pas que physique. Amen. Multipliez-vous. Soyez féconds. Alléluia. Bien-aimés, quand on donne la paix que nous avons reçue, nous la donnons à notre tour, nous multiplions. Parce que celui qui donne fait quoi? Il donne à une personne,
il donne encore une autre personne et ainsi de suite. Il y a une multiplication qui s'opère. Il y a un transfert qui se fait. On parlera même de prolifération. Alléluia. Mais dans le bon sens. Amen. Dans le bon sens. Donc chacun va recevoir une portion et la personne en question, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aussi ne gardera pas ça pour elle parce que c'est un dépôt qu'elle a reçu. Si elle n'est pas égoïste, si elle a compris, parce que la parole, la grâce de Dieu, on ne la garde pas pour nous. Amen. Ce que tu as reçu, la vérité que tu as reçue, la connaissance que tu as reçue, la révélation que tu as reçue, l'onction que tu as reçue, bien aimé, ce n'est pas pour toi, ne t'en accapare pas. Transmets aussi. Et c'est alors qu'il y a multiplication. Toutes choses multipliées. Doublé, doublé, oh. Apprenons à multiplier pour la gloire du Seigneur. Amen. Et quand nous comprenons que tout l'honneur, toute la gloire lui revient, alléluia, nous n'allons plus nous contenir, nous n'allons plus nous retenir. Amen. Parce que si nous sommes sur terre, bien-aimés, c'est pour préparer le chemin. Pour préparer le chemin, tel des Jean-Baptiste, amen, criant dans le désert. Oh, qu'est-ce qui se passe? Nous avons du mal à crier dans le désert. Nous crions dans les villes, nous crions dans les palaces, dans les buildings, dans le confort, dans les anses, alléluia. Mais dans la famine, dans la douleur, quand tout va mal, nous perdons notre paix. Amen. Et nous devenons semblables au monde. Nous nous mêlons à la foule. Or, tu es appelé à être distingué. Tu dois te distinguer. Tu dois être différent. Amen. Tu dois te démarquer de la foule. Te démarquer du monde parce que le monde en a besoin. La personne qui est dans le besoin, mais toi, tu te confonds encore à elle. Mais ce n'est pas possible, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut se lever. Il faut se lever parce que tu as reçu un bagage. Tu as reçu quelque chose d'excellent en toi qui est appelé à sortir, qui est appelé à être utilisé, appelé à être fructifié. Amen. Parce que la paix produit beaucoup de choses. La paix produit l'assurance, la paix produit la foi, la paix produit l'équilibre, la paix produit la grâce, elle produit la victoire, elle produit l'autorité. Amen. La paix, la paix, la paix. Ayons la paix en référence. Amen. Ayons la paix de Dieu en référence. Alléluia. La paix de Dieu est notre partage de tous les jours. Nous devons nous nourrir de la paix. Nous devons nous nourrir jour après jour d'elle. Parce que c'est très important. Amen. Hein? Amen, 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 amen. Ah, nous sommes toujours en mode confinement. Hein. En mode confinement, nous faisons avec les moyens de bord, avec les enfants à côté, avec les aléas, avec le bruit de l'extérieur. Mais qu'à cela ne tienne, quelles que soient les circonstances, les moyens et les ressources, nous faisons avec pour apporter une certaine pensée, pour édifier quelqu'un. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni. Et nous nous disons à très bientôt. Shalom à vous.